Salut, salut. Bon, bah, aujourd'hui, on va parler du côté négatif du métier de chauffeur-livreur. Donc, bah, il n'y en a pas. Voilà. Donc, la vidéo s'arrête là. Ciao, ciao. Non, je déconne. Il y a pas mal d'aspects négatifs quand même, comme tous les métiers. Donc, on va commencer par quoi? Déjà, on va commencer que tu es responsable de tout. Donc, bon, comme dans tous les métiers, tu vas me dire, mais c'est toujours toi le fautif, à toi de, tu vois, responsable de tout. T'accroches le camion, t'es responsable. Tu te fais voler de la marchandise, ouais, bah c'est de ta faute, t'avais qu'à. La marchandise elle est arrivée cassée, bah, pour X raison, bah c'est de ta faute, t'avais qu'à. Tu vois, même s'il y a toujours sur le papier, il y a toujours une solution, forcément. Après coup, par exemple, pour une marchandise abîmée, on va te dire, ouais, mais t'aurais dû mieux l'attacher. Ouais, mais toi, quand tu l'as fait, des fois, t'as fait les choses bien pour toi, quoi. Après, il y a des choses que tu peux pas prévoir, comme les gens sur la route qui vont te couper la gueule, ou je sais pas, tu vas faire un freinage fort, et qui va faire, voilà, par exemple, hein, c'est juste un exemple. Ça peut être de ta faute aussi, hein, tu peux avoir coupé un peu trop tôt, monté sur un trottoir, ping, ça fait tomber la marchandise, je sais pas. Donc à toi de bien l'arrimer, mais bon, tu seras toujours responsable, quoi qu'il en soit. Ça, c'est le côté négatif, t'auras pas d'excuses. Après, t'as aussi, dans le problème du métier, c'est gérer les caprices des gens. Alors, parce que toi, t'as déjà ta journée à t'occuper, t'as déjà ton truc à faire et tout. Mais voilà, t'as toujours quelqu'un qui... Bah, après, c'est pas de sa faute non plus, hein, il est pas disponible, machin, donc il te demande en fin de journée, machin, les trucs. Des fois, t'as fait toute ta journée, t'as fait, je sais pas moi, t'es 80 clients, on va te demander ouais, de remonter à l'opposé de là où tu es pour aller livrer un client de telle heure à telle heure et après revenir sur tes pas pour finir le reste. Bon, bah là, on parle des fois de une heure de détour. Donc, une heure dans une journée, c'est énorme. Sachant que tu fais déjà des journées des fois de 9 10 heures, une heure, c'est beaucoup. Ça, voilà, ça c'est le côté les caprices des gens. Bon, bah voilà, hein, c'est comme ça. Ça a toujours existé, ça existera toujours. Même quand tu fais ton métier, on va dire consciencieusement, c'est-à-dire que je vais te dire normalement la procédure, tu dois aller livrer un client. Ce client-là, il est pas là, tu dois faire un avis de passage. Une fois l'avis de passage il est fait, normalement ton boulot il est fini. Le colis retournera soit au dépôt, soit dans un dépôt spécial si c'est comme ça dans le contrat avec ton employeur. Enfin voilà, normalement ton taf il est fini là. Mais il y a des gens qui rentrent entre deux, qui voient l'avis de passage, qui appellent ton transporteur, qui te rappelle dans la foulée pour te dire le monsieur a l'avis de passage, il est chez lui, il t'attend. Alors là, tu commences à expliquer que ça va être compliqué, tu as déjà fait 40 km dans l'autre sens, que là, il te reste encore tel client, tel client, tel client, tel client. Et ben, il va te dire ouais, bah, fais en sorte que. Voilà, démerde-toi avec ça. T'es encore une fois, t'es encore dans la responsabilité de ton truc. Tu gères les caprices. Alors, tu essaies de rappeler le client, toi, essaie de t'arranger avec lui. Si éventuellement tu peux finir tes livraisons dans le coin pour repartir chez lui. Ou tu essaies de lui trouver un truc plus concrétisant, du style bah, je reviens demain si ça vous dérange pas. Tu vois, parce que demain tu sais que tu vas retourner par là-bas quand tu as un secteur de messagerie. Là, je parle pour la messagerie surtout, hein. Quand tu as un secteur de messagerie, bah, tu y vas tous les jours. Donc en général, tu y repasseras pas loin le lendemain. Ça t'arrangera, ça l'arrangera peut-être lui aussi. Trouver un accord de s'il te dit ouais. Le matin, ouais, mais je suis pas là et tout, bah, essayer de voir avec lui si tu peux pas le livrer à son entreprise, s'il travaille à côté, ou chez ses parents, de la famille, je sais pas. Trouver une solution, quoi. Donc ça, le côté négatif, c'est ça. Gérer les caprices, des fois, c'est, on en a jusque là. Surtout que chacun a son petit problème, en fait, hein. Après, bah, faut gérer aussi le caractère des gens. Parce que, comme, tiens, on va reprendre l'exemple de la vie de passage. La vie de passage, je vais même vous parler d'un cas concret, hein. Problème d'avis de passage, la personne n'est pas là, c'était un trampoline pour l'anniversaire de ses enfants. J'avais un gros trampoline de 90 kilos en colis que j'ai baladé, voilà, que j'ai avisé parce que les gens n'étaient pas là. À imaginer tout le long de la journée parce qu'il faut le déplacer, hein, les 90 kilos, des fois ils gênent pour aller choper ce qu'il y a derrière, donc vas-y et machin. On bouge le truc et puis il nous rappelle en fin de journée. Enfin, il nous rappelle dans le milieu de journée, on va dire. Et puis, j'ai eu votre avis de passage, tout ça. Est-ce que vous pouvez... Alors, j'explique que je peux pas. Donc, je suis tombé ce jour-là, je suis tombé sur une dame très gentille, hein, qui me dit ah, là, c'est l'anniversaire de ma fille, tout ça. Quelle solution on peut trouver? Je dis bah écoutez, là, j'étais vraiment à la bourre en plus et j'avais des horaires spécifiques pour des clients que ça aurait été compliqué. Donc, j'ai dit je sais pas. Je dis là, je me dirige vers une certaine ville, je vais pas vous la citer.
Je me dirige dans une certaine ville qui est à 60 km de chez elle, mais l'avantage, je le savais pas, quand je lui ai dit ça, elle me dit, bah, j'ai mon papa qui habite là-bas, est-ce qu'éventuellement, si je m'arrange avec lui, vous pouvez lui donner Alors je lui dis la taille du colis pour voir si c'est compatible avec la voiture, c'était compatible. Donc je lui ai dit, bah écoutez, moi il n'y a pas de souci, je fais le nécessaire, on se rejoint là-bas, vous me donnez ses coordonnées, tout ça et tout et tout. Bref, jusque-là j'ai déjà fait plus que mon travail, hein. Donc voilà, le caractère des gens, voilà, je vous explique la suite. Le monsieur m'appelle, oui, machin, ma fille, tout ça, il m'explique la situation qui était au courant, je dis voilà, on se donne rendez-vous, tac, j'y vais, j'arrive sur le lieu de rendez-vous, je rappelle le monsieur n'était pas là, j'attends. Bon, encore une fois, tout ça, j'étais pas obligé, hein, c'est vraiment de mon propre chef que j'ai fait ça. Normalement, moi, une fois que j'ai avisé le colis, j'ai plus rien à faire, je le ramène au dépôt, c'est comme ça. C'est pas de ma faute si les gens sont pas là. Et le monsieur, il arrive sur le parking et tout, et là, il m'agresse. Oui, c'est inadmissible, machin, je connais le métier. Alors déjà, le mec, il connaît le métier. Je rigole d'avance. Je connais le métier, je sais ce que c'est. Vous avez pas fait votre travail, vous auriez dû relivrer à ma fille. Je lui ai dit non, monsieur, je lui explique gentiment. Oui, vous allez y aller, moi je prends pas le colis, vous retournez là-bas. J'ai dit non, monsieur, je suis désolé, je retournerai pas là-bas, j'ai fait mon travail. Oui, vous êtes qu'un branleur, tout ça, je vous passe les mots, quoi. Donc c'est là qu'il faut rester calme, comme je disais tout au début dans les autres vidéos, ça fait partie des choses, parce qu'on soigne son image. Donc je reste courtois, tout ça, jusqu'au moment où forcément je suis un être humain, ça m'a monté jusque-là, de l'entendre m'insulter, de me dire que j'étais un branleur, que je connaissais pas mon métier, que il allait se plaindre à mon patron, etc. Je lui ai dit, bah écoutez, si vous voulez, on peut directement clôturer l'histoire, c'est-à-dire que faites ce que vous avez à faire, moi je garde le colis, je le ramène à mon dépôt, puis faites votre topo, faites ce que vous avez à faire. Moi je lui ai dit que voilà, que j'avais fait mon job. Et là, bien sûr, bah, changement de figure du client, enfin de son père qui commençait à voir la chose venir, quoi. Il me dit oui, mais moi, c'est l'anniversaire de ma petite fille, ou je sais pas quoi. Je dis ouais, c'est pour ça que ça me fait. C'est ça qui me faisait mal au cœur, en fait, hein. Je vous dis franchement, c'est surtout ça qui me retenait. Je dis ouais, ouais, c'est pour ça que ça serait bien qu'elle ait son trampoline et que vous soyez gentil avec moi quand même, quoi. Voilà. Du coup, ça a bien fini malgré tout, parce que je suis resté calme. Le monsieur, je lui ai dit que s'il descendait pas d'un ton le colis, si vraiment il le voulait pour l'anniversaire de sa petite fille, qu'il irait le chercher encore 50 km plus loin. Malheureusement, c'était la vérité. Bon, bah là, je vous cache pas, il a dit, bon, bah, c'est bon, j'étais gentil avec lui, je dis, je vais vous aider dans la voiture, je baisse les sièges, on va mettre le colis proprement, machin. J'étais obligé d'arrondir les angles pour descendre la tension. Le monsieur, bon, il pestait toujours, hein, mais au final, ça a bien fini parce que il a compris sa connerie, quoi, que j'avais déjà fait plus que mon boulot. Mais voilà, donc faut que gérer le caractère des gens, ça, c'est pas facile à gérer. Ça fait partie du côté négatif. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? L'incivilité sur la route. Alors là, c'est pareil, il faut la gérer. C'est pas tout le temps facile. En fait, quand on est, on va dire, conducteur lambda, véhicule lambda, quoi, voiture, tout ça. Bon bah voilà, pour eux, ils comprennent pas quoi. Pour eux, on va les ralentir, tout ça. Donc ils n'hésitent pas à nous couper la gueule avant d'arriver à un carrefour. Ils n'hésitent pas à nous couper la gueule dans un rond-point. Ils n'hésitent pas à venir se faufiler entre nous et la voiture d'avant et piler parce qu'ils remarquent qu'ils sont trop près de la voiture de devant. Enfin bref, tout un tas de conséquences qui fait que forcément, ça nous met une certaine pression, une certaine rigueur au volant qu'ils ne devraient pas. On doit être vigilant, mais on ne devrait pas non plus, voilà, pallier tout ça, ça devient compliqué, quoi. Sachant que dans notre tête, on pense à notre planning au passage, à se dire, faut que je passe par là, enfin, faut tout gérer, quoi. Sans compter que des fois, on ralentit une rue pour trouver un numéro de rue, tout ça. Alors on est comme ça, on regarde, on essaie d'être vigilant en face de nous. Quand il y en a un qui fait une connerie, ça devient compliqué. Donc l'incivilité des gens, elle est très difficile à gérer aussi sur la route. Il y a des jours où j'avoue que on a envie de tout poser, on a envie de se dire c'est bon. Euh, Puis pareil, après, bah, du coup, ça peut finir même en embrouille, hein, je vous cache pas. Des fois, il y en a, ils vont aller se stopper avec la voiture, vouloir descendre. Vous avez deux choix. Bon, ce qu'il faut se dire, c'est que sur le camion, là, il y a, enfin, bon, pas tous les véhicules, mais soit vous êtes marqué du nom de l'entreprise, ça, enfin, vous avez une image, encore une fois, à respecter. Donc, vaut mieux éviter, même pour son propre intérêt, parce que même si vous lui cassez la gueule, vous aurez les conséquences derrière. On viendra, ça sera vous le fautif, quoi. Donc, encore plus aussi en étant chauffeur, ils disent qu'on est des professionnels de la route, qu'on doit savoir tempérer le calme, bref.
Donc très dur à gérer, les incivilités, les embrouilles, on évite, mais bon, des fois ça peut en arriver à vraiment monter, quoi. D'ailleurs, on perd du temps, puis et lui et nous, parce qu'au final, ça change rien au problème. Quand on bloque une rue, c'est pareil, hein. J'ai déjà vu bloquer une rue parce que j'avais 60 cartons à livrer. 60 cartons en se bougeant, hein. Je vous parle vraiment se bougeant, il y en a pour 4-5 minutes des fois, selon la taille des cartons, tout ça. On les prend par 4, par 5. Voilà, et ben il y en a qui viennent nous faire perdre le temps, dire dégagez de là, nanana. Limite ils veulent presque nous frapper des fois, hein, pour dire. Enfin moi ça va, j'ai une corpulence assez raisonnable, donc on vient pas m'embêter spécialement, mais je connais des chauffeurs, on n'hésite pas à les intimider, quoi. À leur dire que s'ils bougent pas, ils vont leur casser la gueule, que tout ça. Bref, donc ça faut prendre compte que ça c'est le côté négatif aussi du métier, c'est qu'on est entouré de gens des fois qui sont un peu barrés, qui comprennent même pas. Voilà quoi. Donc ça, c'est dur. Bon, après, il y a aussi quelque chose, ça, c'est physique. Le métier de transporteur, souvent, c'est physique. Comme je disais, 4-5 colis, bah, si le colis fait 10 kilos, ça fait 40 kilos. Ça fait du poids. Donc, et puis en comptant qu'avec ça, généralement, on fait un pas bien décisif parce qu'il faut aller vite. Donc, c'est 40 kilos avec un pas, voilà, c'est physique. Si on tire des palettes, si vous êtes mené à livrer des palettes, ça peut arriver des fois d'être garé à un endroit et tirer la palette qui fait 400-500 kilos, la tirer des fois sur des centaines de mètres avec une route qui est pas spécialement lisse, qui a des pavés, ou là ça devient physique, très physique, on transpire des gouttes, je vous cache pas. Sans compter que des fois on bloque la rue justement, comme j'expliquais tout à l'heure, donc alors là c'est encore plus compliqué, les gens ils nous voient descendre le transpalette, la palette, là ils commencent à avoir les poils qui s'irrissent, ouais. Bref, donc ça, tout ça c'est le côté négatif, mais d'un autre côté c'est ce qui fait le métier, hein. Ça, donc l'effort physique, tout ça, ça fait partie des choses. Et sinon, quoi dire d'autre? Bah, j'ai un petit exemple, une petite anecdote pour faire voir aussi dans le caractère des gens qui sont durs à gérer. Parce que j'ai raconté tout à l'heure l'histoire du particulier avec le trampoline. Maintenant, je vais vous raconter l'histoire d'un professionnel. On a une tournée de messagerie, on ne sait pas la nature de la marchandise, on est d'accord? On ne sait pas spécialement ce qu'on transporte dans le camion. Des fois, vous serez étonné de savoir le montant de ce que vous transportez. C'est un truc de fou. Mais vaut mieux pas le savoir. Dans ces cas-là, je vous cache pas, vaut mieux pas le savoir. Donc, ce qui nous arrive, c'est que nous, on fait en fonction dans le planning. On connaît les adresses, on connaît le secteur, on se dit, bon, bah là, j'y serai vers telle heure, nanana. On regarde, là, il y a une spécification, c'est-à-dire, par exemple, un magasin qui réceptionne de 6 heures du matin à 11 heures, et bah lui, il va falloir le caser pour le faire avant 11 heures, ouais. Il y a des magasins qui sont ouverts entre midi et 2. Celui-là, on va se dire, bah, je pourrais le faire un peu plus tard, il est ouvert entre midi et 2, il est pas trop loin, nanana. Et une fois, ce qui m'arrive, c'est que du dépôt où je pars, j'ai 1 heure et demie pour livrer mon premier client qui réceptionne jusqu'à 11 heures. Ou 10 heures et demie. Enfin bref, on s'en fout. Au passage, je fais quelques clients, normal, pour optimiser au maximum ma journée. J'arrive à son magasin, je livre, je fais mes clients qui sont autour du magasin, ce qui me paraît logique. Je suis aussi logique dans. Je vais pas aller faire des zigzags. On va parler aussi d'économie et d'écologie là-dedans. On est quand même avec un véhicule qui consomme et qui pollue. Donc, on fait ce qu'il y a autour du magasin, ce qui paraît logique. Et là, je devais livrer un hôpital qui était excentré, mais dans une colline bien loin, bien haut. Donc lui, il est ouvert entre midi et 2. Je dis, bah après avoir fait tout mon secteur, j'irai chez eux. Et là, pour vous dire la connerie des gens, malgré tout, chacun voit sa petite personne. J'arrive, c'était pas des, enfin je dis des masques, parce que c'était des masques, mais rien à voir avec le Covid, c'était vieux l'histoire, je vous raconte ça il y a au moins 6 ou 7 ans. 6 ans, allez, ouais. Et c'était des masques à oxygène. Vous voyez, ils mettent un truc à oxygène, il doit y avoir un truc, je sais pas, il y a un truc qui correspond au masque à oxygène. Moi, j'en sais rien, je transporte quelque chose. Des fois, à l'hôpital, je vais vous dire franchement, je peux livrer des ramettes de papier, quoi. Donc, l'urgence, je la connais pas, rien du tout. Là, on me dit c'était des masques, c'était urgent, machin. Je dis, bah, moi, je pouvais pas venir avant. Je dis, malheureusement, tout ça, je pouvais pas venir avant. Je me fais pourrir, tout ça. Alors que je répète aussi, mais sur le papier, il n'y avait pas d'horaire, hein. J'avais toute la journée pour livrer jusqu'à 18 heures. Donc, jusque-là, je suis dans mon droit, dans mon droit, quoi. Et là, quand j'explique ma raison de pourquoi j'arrive à cette heure-là, je lui explique que j'ai un magasin, tout ça, que c'est jusqu'à 10h30, après je peux pas le livrer, et puis après, bah voilà. Vous savez ce qu'on m'a souhaité? Pour vous dire la connerie des gens. Et moi, on m'a souhaité, on m'a dit, bah j'espère que vous tomberez malade et que vous aurez besoin d'un masque et qu'il n'y en aura pas de disponibilité pour que vous creviez. Voilà ce qu'on m'a répondu. J'ai dit, bah madame, c'est gentil de votre raisonnement, enfin c'est gentil de ce petit message. Je l'entends bien, je le comprends bien, mais je pouvais pas faire autrement, sachant que je suis dans l'ignorance totale sur tout ce que je transporte, et puis que moi, s'il n'y a pas de message impératif, je pourrais pas le savoir. Bref, c'est juste pour vous dire une anecdote, voilà, pour vous dire que les gens, faut vraiment réussir à prendre sur soi, prendre la rigolade, être un peu ironique, c'est pas grave, rester courtois, on soigne son image, comme je disais,
C'est ça le principal. Voilà, donc ça c'est les côtés négatifs, il y en a certainement d'autres, comme il y a d'autres côtés positifs que j'ai pas pu citer parce que je les ai pas tous en tête, hein. Peut-être que je pourrais compléter au fur et à mesure que ça me viendra plus tard, mais là pour l'instant, je vous dis déjà les gros traits, c'est la route, on est responsable de tout, c'est les caprices, les caractères des gens, donc les embrouilles sur la route qu'il peut y avoir, les efforts physiques qui sont très conséquents par moment. Voilà. Ça, c'est le côté négatif. Mais à côté de ça, ça reste un beau métier. Je vous conseille de ne pas vous arrêter là-dessus. Allez, ciao, ciao.